autres. Justement, tout ça dans un contexte où l'autre jour, la Cour des comptes a publié son rapport annuel qui a un peu refroidi le discours optimiste du gouvernement. 2 ans après le début du quoi qu'il en coûte, notre dette publique équivaut à 113% de notre PIB. Donc, pour faire simple, chaque année, nous produisons, notre richesse totale produite en une année est moins importante que le total de notre dette. Et selon la Cour des comptes, c'est pas seulement l'effet du quoi qu'il en coûte. Le déficit structurel, donc hors Covid, est 2 fois plus élevé qu'avant la crise. Ça peut pas durer. Il va falloir faire des réformes douloureuses. Mais... Le président de la Cour des comptes parle même d'efforts sans précédent. Il a évidemment raison. C'est pas une découverte, hein, ni pour lui, ni pour moi, ni pour beaucoup de monde. Ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Hors Covid, la dépense courante a continué à augmenter et trop fortement. Et je l'ai dit et je l'ai chiffré aussi d'ailleurs. Dans la dépense courante, par exemple, il y a le Ségur de la santé. Donc les augmentations le Ségur de la pour les santé, soignants, l'augmentation pour les soignants. Ouais. Voilà un sujet où, au fond, tout le monde va dire on est favorable à l'augmentation. On est favorable à l'augmentation du nombre de policiers parce que il faut une politique sécuritaire, etc., etc. Ça, c'est de la dépense courante. Donc, il faut, pour réussir, en fait, à retrouver une souveraineté financière. Il faut une souveraineté financière. Aujourd'hui, 113, 115% de dette, c'est trop. C'est supportable puisque les taux d'intérêt sont très très bas. En fait, on paye moins cher. Le coût de la dette, il est inférieur au coût de la dette il y a 10 ans. Le jour où ils vont monter, on va avoir du mal. Le jour où il augmente de 1 point ou de 2 points, c'est 30, 40, 50, 60 milliards d'euros de plus. Donc il faut... Pardon, c'est un sujet qui doit être traité sur du temps et du temps long. On ne peut pas en France sans arrêt et tout le temps changer de politique. On peut pas tous les 3-4 ans se dire je fais de la réforme de l'État, j'en fais plus, je suis un président vertueux sur le plan des finances publiques et puis après j'ai d'autres priorités. Enfin, bon, on a vécu tout ça sur les 20 dernières années. On a besoin de stabilité et de réforme. On a besoin d'un temps de réforme durable, profond et au fond de s'adapter au monde qui change. Le monde, le président français qui sera élu là dans 2 mois, même pas 2 mois, il sera en face probablement de défis que n'ont eu à relever aucun de ses prédécesseurs. Le défi de l'investissement, le défi de la dette et surtout le défi des changements de vie. Les investissements dans le nucléaire, dans le changement d'énergie, c'est pas unique. Attendez, le changement d'énergie, c'est pas uniquement des investissements à faire, c'est des milliers de milliards d'euros. Mais c'est pas uniquement cela, c'est aussi un changement de vie de notre part. Et de cette transition écologique, cette transition économique, elle doit être accompagnée d'une transition sociale. Il y a beaucoup de gens qui resteront au bord du chemin dans ces transitions et on doit pouvoir modifier nos modèles sociaux aussi pour faire en sorte que les personnes puissent être accompagnées durant cette phase de transition. Vous dénonciez il y a quelques mois dans le Figaro, c'était en septembre dernier, Éric Woerth, une euphorie dépensière. C'est à peu près ce que disait de façon plus imagée Valérie Pécresse quand elle disait cramer la caisse. Au fond, c'est un peu ça. Vous dites la même chose. En fait, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit cramer la caisse. Non, vous avez dit euphorie financière, euphorie dépensière. C'est à peu près la même chose. Oui, j'ai parlé d'ambiance dépensière. Pourquoi ? Parce que derrière la dépense de Covid, il y avait évidemment beaucoup d'autres dépenses qui continuaient à trop augmenter. Quand on compare les quinquennats, dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a augmenté la dette de 640 milliards d'euros. Dans le quinquennat, la crise financière. La crise financière qui était extraordinairement lourde et on a fait ce qu'on devait faire. Durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, curieusement, c'est comme ça, on a augmenté la dette de 640 milliards. Donc de la même chose. Et quand il n'y a pas eu de crise, parce que sous le quinquennat de François Hollande, il y a une petite crise de l'euro qui était importante, mais qui réagissait moins, c'est de l'ordre de 400 milliards. Donc on voit bien que il y a quoi qu'il arrive au fond, et quel que soit le président, on a tendance à tirer jusqu'à la corde les rênes des finances publiques et faire appel à l'État. On doit changer tout cela. La dette doit être au cœur, les finances publiques, le rétablissement des finances publiques, l'assainissement de nos finances publiques doit être au cœur de la campagne présidentielle.